Connaissez-vous Rising Sun? Le gars à guitare, c'est Brownie McGee. À l'harmonica, Sonny Terry. Hey, c'est pas un peu beau, ça, ce blues-là? Hey, ça me rappelle, tiens, un après-midi. Ben, je veux dire, les émotions que ça fait remonter, là, bien sûr. C'est comme un resserrement des tripes. Un genre de tristesse sensuelle. Avec en même temps une envie irrésistible de crier. Ouais. Ben, c'est comme ça que je me sentais cet après-midi-là. Out of order. Je suis rentré à la taverne à Amherst. Je passais devant. Puis là, j'ai commandé à boire. J'avais une incommensurable envie de me saouler. Boire jusqu'au bout du rouleau. Juste pour voir ce qui se cachait derrière ma vie. J'ai pas trop fait attention aux gens qui étaient là. Ben, il m'a semblé à première vue que c'était un ramassis de vieux ivrognes à demi conscients. Ils somnolaient en attente de la mort. J'aurais pas pu mieux dire. Fait que j'ai commandé 3 bocs, puis je les ai descendus, un après l'autre. Ben, après tout, à 1 pièce chaque, j'allais quand même pas regarder la dépense. Au moment où je m'apprêtais à recaler le barman, une fille est arrivée de je sais pas trop où, puis elle a demandé de s'asseoir à ma table. Ouais, sans compter que c'était une sabrée de belle fille à part de ça. Tu sais, comme on en voit dans les pages centrales des magazines placer ses rayons les plus hauts des kiosques à journaux. Avec des cheveux blonds sable chaud du désert, là, des yeux verts, grandes épinettes d'Abitibi, puis des lèvres pulpeuses de bande dessinée cochon. Ben, j'ai trouvé le moyen d'hésiter. J'ai même manqué y dire non. Ah voyez-vous, je suis comme ça, hein, du genre un peu timide avec les femmes. Mais son sourire, un sourire là, de déesse américaine, Marilyn Monroe, qui te susurre juste pour toi au creux de l'oreille. Là. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Oh, comprenez-vous que j'ai pas pu refuser? J'ai pris mon courage à 2 mains et puis j'ai lancé « Oh oui, tu peux. Après tout, on est dans un pays libre. Assieds-toi donc, et en plus, je vais te payer à boire. » Je me suis adressé au barman d'une façon un peu théâtrale. Des fois, vous savez, la timidité, ça peut s'en faire un peu trop. Puis j'ai réclamé qu'il recouvre toute la table de bocs de bière. Puis qu'il remplisse chacun de ces bocs-là avec toute l'art que ça exigeait. Comme si c'était un des derniers qui servait dans sa vie. Un peu comme les moines zen, avec philosophie. Ah, ça a fait rire la fille, puis le barman aussi. Hey, j'ai même entrevu 3-4 vieux, là, à moitié cachés dans la pénombre, esquisser un sourire. Ben, avec le type, ça m'a coûté 32 piastres. La fille a attrapé un boc. Elle l'a bu d'un seul trait, puis elle y a plongé son regard, qui s'est aussitôt illuminé. Puis moi, j'ai vu dans ses yeux ce qu'elle voyait, elle, dans ce boc-là. Rien de moins que le début de l'univers. L'énorme Big Bang qui a déchiré le néant originel et transformé en folle galaxie la grande tranquillité. Mais j'avais beau y chercher ce qui était la cause de tous ces dérangements-là, je voyais rien que du vide. Un grand vide dans les yeux de la fille qui était perdue dans le fond d'un boc de bière. Ben, j'ai fait comme elle. J'en ai ramassé un boc, puis je l'ai vidé pour y plonger mon regard. J'ai éprouvé l'absence profonde de celui que tous nomment Dieu. J'ai souffert d'un grand sentiment de solitude entouré par le froid glacial de l'absurdité. Puis tout s'est dissipé. Sans perdre une seconde, j'ai repris un autre boc, puis j'ai recommencé le truc. Des cris empreints de souffrance ont retenti à mes oreilles, et mes yeux ont commencé à distinguer dans la grise noirceur du monde une forme. Une forme heureuse comme une lionne repue de la chair de sa victime. Une forme avec des grands yeux rouges d'enfant battu, souffrant et mourant d'indifférence. Une forme avec une gueule d'abus, de torture, de meurtre sur fond de génocide. Et cette forme que j'allais enfin apercevoir dans la clarté de l'intuition s'est évanouie
lorsque la fille a posé, par exprès, sa main sur la mienne. J'ai eu peur de cette connaissance subite, je me le rappelle très bien. Ça l'a fait rire, la sabrée de belle fille, qui semblait tout à coup beaucoup moins attirante avec son corps de déesse illusion, qui avait quoi faire bander même la plus folle des tapettes de la Sainte-Catherine. Comme pour faire diversion, elle a pris le petit change sur la table, puis est allée vers le jukebox. Après avoir pitonné au hasard ses touches, elle est revenue, puis elle m'a lancé sans aucun rapport. Puis, c'est-tu aujourd'hui que tu vas enfin décider à me baiser? Ces paroles sonnaient affreusement faux. Même dans ma stylographie, je décelais là un fond libidineux, déréglé, taré, obscène, vulgaire comme une Céline Dion qui roucoule sur scène les deux jambes bien écartées. Je suis parti à rire, d'un crise de rire nerveux. J'ai empoigné un boc, je l'ai collé contre celui qui tenait, puis j'ai lancé, baveux comme un adolescent. Faut prendre un rendez-vous, beauté. Aujourd'hui, je suis déjà pris. Là, j'y ai fait comprendre que je parlais de ma bière. Elle a fait une grimace, frustrée comme une pute outrefoquée qui réussit pas à faire un client sur l'Ontario. Elle a calé un autre boc. Des gros nuages noirs ont obscurci ses beaux yeux verts épineux. Puis j'ai vu dans leur noirceur une fillette qui marchait avec son frère sur le trottoir. C'était sur l'heure du midi. Alors que la fillette voulait rattraper son chapeau que le vent venait d'emporter, un énorme camion l'a renversé. Puis tout est devenu vert. Vert comme les yeux de la belle fille. Qu'est-ce que je dis? La folle qui m'assurait maintenant que la fillette mourrait pour vrai si je refusais de la baiser. Elle, la saprée belle fille. Car mon refus de la suivre, paraît-il, lui permettait de choisir quelqu'un d'autre, puis que dans ces occasions-là, elle aimait bien s'offrir un enfant. Alors que j'essayais de la suivre dans ses divagations, dans sa fiction délirante, je me suis demandé, mais comment est-ce qu'elle savait mon nom, celle-là? On s'est même pas présenté. Elle m'a répondu d'un seul souffle, comme si elle avait lu dans mes pensées. C'est parce que, quand on se voit, t'es toujours sous. Fait que d'une fois à l'autre, t'oublies. Notre dernière rencontre remonte à l'hiver dernier. Tu te rappelles pas? À l'Axe. La fausse brune que tu faisais monter sur ta table pis à qui tu récitais des poèmes improvisés pendant qu'elle te montrait son cul. Ben, c'était moi. J'ai nié le tout. J'ai fait le gars surpris. J'ai juré de jamais avoir été dans un bar topless de toute ma vie. J'ai prétexté l'erreur sur la personne. J'ai dit à tous les roux, c'est comme les noirs, sont tous pareils, confondables comme les grains de sable d'une plage en Floride. Peine perdue. On s'est encore regardé dans les yeux, puis on a vidé chacun un autre boc. Passant du coq à l'âne, elle m'a ensuite avoué qu'elle était nulle autre que la mort. Mademoiselle Miss Pitoun, qui était assise à ma table, était la mort en personne. Puis elle me voulait dans ses bras pour me consoler de la misère et de la petite vie de tous les jours, pour me procurer une paix éternelle puis un sommeil lourd, sans rêve. Je l'ai envoyé se faire foutre. Entre tes bras, entre tes jambes, tu veux dire? Faut vraiment être fêlé pour déconner comme ça, se prendre pour la mort. J'y ai dit, ses funérailles, elle pouvait s'y passer là où je pensais. Son baratin, c'était du niveau collégial attardé. Puis que si elle voulait séduire une coche un peu plus élevée que les débiles qui hantent encore les discothèques de banlieue, elle devrait s'y prendre autrement. J'ai rien vu venir. Je veux dire le point qu'elle m'a lancé au visage. Je suis tombé en bas de ma chaise, complètement sonné. La table s'est renversée, les bocs de bière sont allés se fracasser de tous bords, tous côtés. Le barman, il est accouru, il a tenté de la maîtriser. Et pauvre gars, avec une force pas ordinaire, la saprée de belle fille te l'a envoyé valser contre un mur, puis il est tombé, à demi assommé. Hey, ça l'a fait rire, la fille. Rire comme une possédée, comme une dérangée. Contre toute attente, elle a viré de bord sur ses talons aiguilles, puis elle s'est dirigée vers la sortie. Partie comme éternue, en coup de vent. Je me suis relevé, en chancelant, la mâchoire endolorie, puis je suis allé aux toilettes pour constater les dégâts.
Mais dans quel foutu bordel je venais de me fourrer, là? J'en revenais tout simplement pas. Puis je me suis rappelé que j'étais dans une taverne du centre-sud de Montréal. Pour vous en donner une idée, le centre-sud de Montréal, ça ressemble à certains films de Fellini. C'est pauvre, carnavalesque et caricatural à la fois. On y rencontre des ex-psychiatrisés, des ex-prisonniers, des putes toutes croches, des travestis, des transsexuels, des punks, des paumés, des bizarres, quelques étudiants futurs chômeurs, des artistes de l'underground, de la chie, beaucoup de familles monoparentales, 3 ou 4 condos perdus, puis une poignée de bourgeois d'Outremont qui passent leur veillée à l'usine C. Ah d'accord, quand je suis sorti des toilettes, il y a 2 policiers qui étaient en train d'interroger les quelques clients qui s'étaient pas poussés, puis il y a des ambulanciers qui donnaient les premiers soins au barman. J'ai répondu aux questions qu'on m'a posées. J'ai refusé de porter plainte contre la fille, qui correspondait, disait-on, au profil d'une évadée de la maison Tanguay, considérée comme dangereuse. Puis je suis parti. Aussitôt que je suis arrivé chez moi, j'étais attrapé mon 26 onces de rhum, puis j'ai bu. Pour oublier que j'avais vu une fillette se faire écraser par un camion dans la noirceur des yeux verts d'une sabrée de belle dérangée que j'avais refusé de baiser. Connerie! Je crois que j'ai surtout bu pour plus penser que c'était peut-être moi le fou dans cette histoire-là. Puis j'ai dû boire comme un ivrogne, parce que quand je me suis réveillé le lendemain matin, j'étais tout croche, raqué puis malade comme un chien. J'ai pris ma douche, puis je suis allé déjeuner comme à l'habitude au restaurant Cartier. Je me suis fait servir le spécial à 3 piastres, taxe incluse. J'ai ramassé le journal de Montréal, puis c'est là que je l'ai revu, la fillette, à page 3. Il y avait sa photo en médaillon. Le titre indiquait « Une enfant voulant rattraper son chapeau est happée par un camion ». Je m'en rappelle très bien. J'ai couru vers les chiottes où j'ai dégueulé le peu du déjeuner que j'avais eu le temps d'avaler. Ah, pour tout vous dire, ça m'a pris un bon bout de temps pour reprendre mes esprits et arrêter de trembler comme un invalide. Ah, rien que pour pouvoir me regarder dans un miroir puis plus avoir envie de brailler. Mais j'y suis arrivé. Vous savez, avec le temps, tout s'oublie. Même la folie, même l'horreur. L'homme, c'est un animal qui oublie. La seule chose que je peux en dire maintenant, c'est que si jamais vous la rencontrez, la sabrée de belle folle aux yeux verts, grandes épinettes d'Abitibi, puis qu'elle vous demande pour s'asseoir à votre table, ben dites-lui donc non. Comme ça, peut-être vous allez sauver votre peau, puis qui sait, la vie d'un enfant.